m'appelle Ludovic Beauregard, je suis propriétaire de la ferme des Arpents Roses. C'est une ferme qui produit des légumes certifiés biologiques et des porcs élevés au pâturage. Et puis c'est ma 7e saison à temps plein. Le nom des Arpents Roses, en fait, a été choisi par mes parents il y a une trentaine d'années. Puis c'est comme un mash-up entre deux choses. L'émission de télévision qui s'appelait Les Arpents Verts. C'est une émission américaine là, où est-ce que c'était des gens qui arrivaient de la ville, qui s'installaient sur une ferme en sachant absolument pas qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est une émission très humoristique. Le voisin ici, voyant mon père interagir dans ce milieu-là, puis toujours être en train d'aller descendre chez lui puis lui poser des questions pour savoir comment faire tel truc, réparer le tracteur, telle affaire. Mais c'est mis à l'appeler Monsieur Douglas, qui était le nom de ce personnage-là. Fait que mes parents ont compris cette idée-là de la ferme des Arpents Verts. Il y en a d'autres d'ailleurs au Québec, des fermes des Arpents Verts, parce que c'est une émission très très populaire. Ils ont changé la couleur pour rose. Une espèce d'un certain sarcasme de la part de ma mère, en fait, sur cette idée-là que rien n'est rose finalement en fait. Ils savaient très bien que tout n'était pas facile, était assez compliqué et demandant d'avoir une ferme. Mes parents ils viennent de la ville, ils ont décidé de... Les deux ont grandi à Montréal, puis par conviction écologique là, et sociale, ils ont décidé de s'acheter une première terre, puis finalement, parce que mon père voulait aussi avoir une cabane à sucre, chose qu'il n'y avait pas là-bas, ils ont trouvé cette terre-ci, puis ils sont rapidement tombés sous le charme, puis ils ont décidé de l'acheter, puis c'est ça, ils ont fait leur projet ici, là, de ferme. Moi, j'ai fait mon cours en agriculture bio à Victoriaville, je suis né en 2012. C'est ce que j'ai appris. J'ai grandi sur une ferme bio, même si on n'a jamais eu de certification. Mes parents n'ont jamais eu de certification ici, sauf pour le sirop d'érable. On n'a jamais eu de certification. J'étais allé visiter beaucoup de fermes en Europe, des fermes bio, des fermes pas bio. Je veux dire, j'y crois au bio, mais je pense que ça reste un label. Je pense que ça a quand même sa limite. Je trouve qu'il y a beaucoup de bio industriels. Beaucoup de bio fait à grande échelle qui à mon avis perd son sens de qu'est-ce que ça devrait être. Si on revient en arrière, c'est ça, le bio, ça devrait être une approche par le sol, une approche où est-ce qu'on nourrit le sol, on a une approche holistique, on a une approche comme plus écologique en fait de la ferme. Alors qu'aujourd'hui, l'approche du bio est plus tant que ça une approche par la ferme, c'est vraiment une approche par le produit. Qu'est-ce qui est différent? C'est peut-être la fiducie là, qui est un gros morceau maintenant. On a créé une fiducie en 2018, dans le fond, pour que le fond de terre soit protégé à perpétuité pour sa vocation agricole et écologique. Qu'est-ce qui est particulier, c'est mon système de culture, je pense, là, qui est un peu inusité. Mes expérimentations depuis 7 ou 8 ans d'introduire, dans le fond, les cochons dans la rotation de culture des légumes. C'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Mes motivations à la base ou les raisons pour lesquelles je décide de m'intéresser à un modèle un peu alternatif là, ou comme pousser plus loin l'idée d'agriculture biologique, c'est que je trouve ça absurde la très grande dépendance que l'on a vis-à-vis de l'agriculture conventionnelle. La fertilisation des légumes bio au Québec actuellement se fait beaucoup grâce aux fertilisants qui sont issus de l'agriculture conventionnelle. Concrètement, beaucoup des légumes bio au Québec sont fertilisés avec du caca de poule conventionnel qui bouffe des OGM et qui peuvent à peine tourner sur elles-mêmes. Si jamais, mettons, il y avait une coupure dans l'approvisionnement de ce caca de poule-là, ce serait vraiment problématique pour l'agriculture, pour le maraîchage bio au Québec. Je pense qu'il faut trouver des façons pour remédier à ça. Ça pour dire que moi, mon approche, c'est d'introduire des animaux dans ma rotation de culture pour apporter du fumier. C'est un des objectifs principaux de tout ça. Partant du fait qu'on a une dépendance trop grande, à mon avis, là, au fumier de l'agriculture conventionnelle. Moi, je tripe sur les cochons, fait que j'essaie d'introduire mes cochons dans la rotation de culture, puis de trouver un équilibre où est-ce que les cochons ont un impact économique intéressant pour moi, puis ont un apport en fertilisation intéressant. Dans le fond, tout au courant de la saison, depuis le mois de mai, ils sont ici. Puis là, j'ai refait le setup de clôture, mais ma parcelle est séparée dans à peu près 8 parcelles. Fait que dans le fond, à tous les 3-4 jours, dépendamment de l'évolution, je les fais tourner. Puis l'objectif de ça, dans le fond, c'est qu'ils bouffent du pâturage en masse, puis que le pâturage ait le temps de se régénérer, et aussi qu'il est fertilisé de façon à peu près uniforme le terrain.
moi je recherche que les cochons ils travaillent le sol puis qu'ils préparent le sol pour que je puisse faire des légumes après. Là. Il y a 2 canaux principaux pour ma viande de porc là, c'est que ça se retrouve dans l'étal d'un boucher, Pascal le boucher à Montréal, à l'automne seulement. Puis sinon, c'est des clients, des particuliers qui me réservent des demi ou des cochons entiers. Mes légumes sont vendus principalement en marché public puis en épicerie indépendante. Le prix des légumes, en fait, je suis pas vraiment plus cher. Même le bio, souvent, quand on fait les comparatifs, là, Équiterre fait les comparatifs à chaque année. Puis genre, les légumes bio sont, ou même dans les paniers, reviennent moins chers que les légumes qu'on peut acheter à l'épicerie, même conventionnelle. Genre, cet argument-là ne tient pas souvent la route, sauf pour certains trucs. Les brocolis, ça coûte plus cher à faire en bio. Les patates, ça coûte plus cher à faire en bio. Il y a des trucs, c'est pas vrai qu'au bout du compte, et quand il n'y a pas d'intermédiaire, on t'achète une laitue à 3$, le 3$ il va directement dans les poches du producteur. Alors si tu achètes une laitue à 2,50$ ou même à 3$ à l'épicerie, combien il reste, combien il s'en va réellement dans les poches de l'agriculteur? 75 cents, 83 cents, genre, tu sais, c'est les prix qui sont vendus, c'est la distribution qui fait de l'argent, puis qui fait de l'argent ou qui augmente la valeur du produit. Moi j'ai l'impression qu'un système ici avait plus de petites fermes comme la mienne, avec comme c'était avant, là, ou comme ça l'a en partie été avant, là, s'il y avait plus de petites fermes, je pense que c'est un système plus résilient. Il y a des systèmes plus résilients, plus genre, c'est produit de la bouffe, tu nourris ta communauté. Me semble que c'est juste, ça fait juste plus de sens.